Alléluia. Amen. Nous Nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons tout faire pour rester dans notre temps. Comme nous l'avons décidé ensemble, nous allons essayer de respecter cela au nom de Jésus. Car si nous sommes d'un commun accord, le Seigneur nous exauce. Au nom de Jésus, Amen. Et Josué chapitre 1, verset à nous. Josué 1, verset 5. Josué. Et le thème de mon message dit et le Seigneur nous a réellement fait grâce. Et en ce dimanche-là, ceux-là qui n'ont pas pu venir, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ce n'est pas dans ce sens-là que ceux-là qui seront au combat et ceux qui seront restés à la maison pour garder les bagages auront la même part. Car l'année débute, commence. Chacun voudrait fonder sa vie. Fonder ou proposer les fondements de l'année. Alors si tu n'es pas là, qui va laisser ses propres fondations pour aller et poser toi tes fondations? Car la vie de l'homme est comme une maison qui doit être construite. Jésus dit que le sage creuse d'abord un trou jusqu'à atteindre la roche avant de fonder son bâtiment. Mais l'autre, et vient et ne fait que tracer avec son pied tout simplement et commencer à construire dessus. Mais quand vous regardez, vous lisez dans la Bible, ces deux maisons qui ont été bâties, alors ont eu chacun une toiture, des portails. Et quand à la vue, c'est joli. Mais entre-temps, des vents se sont levés. Et il y a eu également des pluies. Et des torrents aussi se sont jetés contre ces deux maisons. Mais l'une des maisons, la Bible nous dit qu'elle n'a pas pu résister. Car cette maison n'avait pas une bonne fondation. Et ce que nous voulons faire maintenant est passer à la Sainte Seine. C'est quelque chose qui va nous accompagner durant ces 12 mois. Donc si nous loupons la fondation, je crois que l'avenir risque de rencontrer ou bien de faire venir des vents et je crains que la fin ne soit pas bonne. Mais je crois que le Seigneur nous aidera et nous allons réussir. Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Le thème de mon message s'intitule Compte sur Dieu et tu réussiras. Appuie-toi sur l'Éternel Dieu et tu auras du succès. Alléluia. Amen. Ne t'appuie pas sur autre chose. Ne t'appuie pas sur tes propres forces ou bien sur ta connaissance. Compte sur l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur l'Éternel. Appuie-toi sur le Seigneur. Dans cette année, compte sur lui. Je n'ai pas dit que dans les temps passés, tu ne t'appuyais pas sur le Seigneur. Mais je t'encourage à toujours avoir l'Éternel Dieu comme appui. Et cela plus que les années passées.
Vous savez, Dieu ne craint pas les vents ni les tempêtes. Qu'est-ce qu'un vent peut faire à Dieu? Les tempêtes. Parce que c'est le langage figuré. Tous ces éclairs qui peuvent venir dans notre vie font partie des difficultés de ce monde, de cette vie-là. C'est tous ces vents qui peuvent fatiguer l'homme au cours de sa vie sur cette terre. Mais si vous comptez sur Dieu, alors comme ces vents ne peuvent rien contre Dieu, alors ces vents aussi ne pourront pas vous vaincre. Voilà pourquoi dans le livre de Josué, là-bas il est écrit: nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Baraka. Merci. Vous voyez de belles promesses. Nul ne tiendra devant toi, Josué, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et je ne te délaisserai point. Nous qui sommes là, qui voudraient être vaincus par ses ennemis? Qui veut être vaincu par ses ennemis? Mais qui veut vaincre ses ennemis? Alléluia. Gloire à Dieu. Notre adversaire qui est Satan, notre ennemi qui est Satan, pas les hommes. Ici, quand Dieu parlait avec Josué, je ne parle pas d'abord de la mission qui avait été confiée à Josué. Josué qui est un homme de Dieu. Dieu veut quiconque décide de le suivre, si cette personne est engagée de tout son cœur, alors Dieu veut que cette personne ait du succès dans tous les domaines de sa vie. Et je veux que tu comprennes que Dieu veut que tu aies du succès dans tous les aspects de ta vie dans cette année 2023. Je veux que tu saches que Dieu veut, il le désire et il a la capacité de faire de toi un vainqueur. Mais ce qu'il attend de toi, c'est comme ce qu'il avait dit à Josué. C'est sa parole. Reste dans ma parole. Marche selon ce que ma parole te dit. Vous voyez, souvent si les gens commencent à se débattre dans cette vie, et bien ils transforment la prière là. Il y a certaines prières. Si réellement vous vivez la parole de Dieu, il y a certaines prières que vous n'êtes même pas obligé de faire. Certaines prières, c'est quand la personne constate ou bien la personne même vit hors de la parole de Dieu. Alors comme cette situation veut l'embourber, il commence à dire: Dieu, souviens-toi de ce que toi tu avais dit. Si vous êtes dans sa parole comme il l'avait dit à Josué, vous allez réussir dans tous
les domaines de cette vie. Car quiconque est sur la parole de Dieu est sur une fondation inébranlable. Cette personne est sur le roc. Et rien ne pourra l'ébranler. Dans le livre de Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, dis à Israël, quiconque cherche pour appui un homme, malheur à quiconque prend l'homme pour appui. Quiconque se détourne de moi, Dieu, pour s'appuyer sur un homme, alors malheur à cette personne. Cette personne est comme un buisson qui vit dans une clairière. Mais quiconque s'appuie sur moi, l'Éternel, est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. Car même dans la sécheresse, même dans les temps durs, cet arbre continue de porter du fruit. Car Dieu est avec lui. Quand Dieu parlait avec Josué, lève-toi et marche. Disant d'être devant son peuple là, ça n'a pas été du tout simple. Vous voyez, nous avons commencé 2023 aujourd'hui. Nous ne savons pas les difficultés que nous allons rencontrer. Nous ne savons pas. Mais ce que nous savons est que Dieu nous a promis. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Et je vais rester avec vous dans cette année 2023. Que ce soit dans les temps difficiles, que ce soit dans les temps favorables, il est avec nous. Voilà pourquoi il a dit à Josué. Et je crois que c'est à partir du verset 3. Et il parlait au peuple d'Israël, du royaume d'Israël. Au verset 3, il dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donnerai. Pour dire quand Dieu est avec nous. Où que vous soyez, si vous avez Dieu avec vous, toute autre autorité serait sous vos pieds. Et ils seront sous vos pieds. Que ce soit dans le spirituel, quelle que soit cette puissance, elle est sous vos pieds car Jésus est avec vous. Amen. Mais si nous ne vivons pas la parole de Dieu, si nous ne la lisons pas, si nous ne la méditons pas, alors cela n'est pas évident dans notre vie. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, partout, tout lieu que foulera la plante de ton pied, Josué, je te le donne. Et il ajoute disant à Josué, nul ne tiendra devant toi. C'est vraiment une parole. Ne pensez-vous pas que cette parole est une vérité? Ne pensez-vous pas que cette déclaration est réelle? Dieu n'a pas changé. Et personne ne pourra jamais dans cette année 2023 et t'empêcher de réussir, à moins que c'est toi qui te livres à cette personne, à moins que c'est toi qui refuses le succès, à moins que c'est toi qui refuses de réussir. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et entre lui et Pharaon, ça n'a pas été simple. C'était vraiment tendu. Mais
il y a eu la victoire quand même. Moïse a vaincu Pharaon. Il a fait sortir le peuple d'Israël avec une puissance. Durant toute la vie de Moïse. Combien ont combattu Moïse? Lisez la Bible. Combien ont-ils vaincu Moïse? D'autres sont morts et d'autres ont été consumés par le feu. Et la terre les a engloutis vivants, eux et tout ce qu'ils avaient comme bien à cause de Moïse. Et Dieu a frappé certains de lèpre à cause de Moïse. C'est ce que Dieu était en train de rappeler à Josué. Dieu qui était avec Moïse, c'est ce Dieu qui te dit qu'il sera avec toi. Partout où foulera la plante de ton pied, Josué, je te dis que personne ne pourrait te vaincre ni résister devant toi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas certains qui se prétendent forts. Mais ces forces-là ne peuvent rien contre Dieu. C'est pas que Satan n'a pas une force pour pouvoir se dresser devant toi. Mais Jésus dit que je vous ai donné une puissance au-dessus de la puissance de Satan. Et cette puissance vous donne la capacité de vaincre toute la puissance des ténèbres. Et leurs puissances ne pourront jamais vous nuire. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, les clés de ton succès, c'est ma parole. Vis seulement ma parole. Souviens-toi de cette parole. Crois en cette parole. Ok, chrétien, mon frère, et enfant de Dieu, c'est moi qui te demande. Je t'en supplie. Efforce-toi d'obéir à la parole de Dieu. C'est moi-même qui te supplie. Soumets-toi à la parole de Dieu. Alors tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Tu sauras que Dieu ne sommeille pas. Tu sauras que Dieu veille sur sa parole. Tu verras qu'il n'est pas un homme pour parler et que sa parole ne s'accomplisse pas. Quand Israël se soumettait à Dieu, alors on est allé chercher des gens pour les maudire. Vrai ou faux? Balaam est venu pour prononcer des malédictions, pour maudire. À chaque fois que Balaam ouvrait sa bouche, il commençait à bénir. Il y a une puissance qui est au-dessus de toute autre puissance. Quelqu'un qui est venu pour maudire. Et quand tu veux maudire, tu te mets à bénir. Jusqu'à ce que Balak se plaigne disant, si tu refuses de les bénir, alors ne les maudis, ne les bénis pas alors. Et il a dit à Balak, je ne peux même pas m'empêcher de bénir. Quand j'essaie de les maudire, je finis par prononcer des bénédictions. Et il a fini par dire à Balak, l'enchantement ne peut rien contre ces gens, ni les fétiches. Peuple de Dieu, nous, les temps dans lesquels nous nous trouvons, les églises des assemblées de Dieu cherchent des chrétiens qui vivent la Bible. Des chrétiens qui marchent en obéissant à la parole de Dieu. Cette puissance de Dieu qui s'était manifestée dans la vie de nos grands-parents, que cette puissance se manifeste de nos jours.
Les La gens, wennam nan ko ban pang top tonre, la morbie ban ton qui wennam solo pour. Les gens pensent- Détrompez-vous, c'est faux. les gens pensent que c'est par le jeûne et la prière, se roulant devant Dieu, que Dieu va te donner la force de vaincre tes ennemis. Là, Belré Médéa Zili. Ça, c'est de la gymnastique spirituelle. oui, C'est de c'est la le gymnastique spirituelle. Ariane Nelson Tour, Kalsi pour Mbalaya Zal. C'est de la gymnastique. Ya Kaloba la photo na wiso yinzalamba. La force de la prière même dépend de votre vie conforme aux Saintes Écritures. Pour ça, panga. Ayite yam vui masana le la wenda gonda sacre pour. Voilà pourquoi le diable est en train de tromper beaucoup de gens Yani qui te tutana tudugu nebu qui wusro. vivent en contradiction avec la Bible En vui ma menki da wenda sebra. et qui prétendent dire qu'ils sont forts. La ya nebu wenden yetbam tara Ils panga. ne sont absolument pas forts, ils ne sont rien. La bolonka ba fi pang men nuye men kabe vui moye. Est-ce que tu as un number de nan d'air que ça peut être un voir fandu. C'est le Satan il est en train de les utiliser, sinon il va tous les anéantir. Ne fa wora mengen toucheba. Que chacun s'efforce à obéir à la Bible. Modre mengen sak sebra. Efforcez-vous à vous soumettre à obéir Yawala à la parole de wenda Dieu. bomne Josué. C'est ce que Dieu dira à Fo Josué. samana woto Josué. Alors si tu agis ainsi, Josué. Josué, Fo vuima teka. toute ta vie, Rasumni samam son conforto vuimna. tout le temps que je t'ai donné pour vivre dans ce monde, Net san yiki. quiconque se Yete dressera, Josué. disant Josué, Mama nanku fo yuma. c'est moi qui vais écouter ta vie. Nye yuma la bananku. C'est cette personne même qui va écouter sa propre vie. Pas Josué. Ce n'est pas Josué, hein? Aye. Non, Alors wenda mgwa yela mia. car la Bible déclare Tabna wora ni weng yuma. que la pas vie autant. du méchant serait retranchée, serait Abrégée. écoutée. Abrégée. École Karsam na maha yetu abrégé mo sans yik na abrégé ka mon vieux. Et dans les Mi- écoles, mi- quand on mi- dit d'abréger mi- là, mi- et vous allez voir comment les élèves vont vitalement abréger le mot. Mon rêve tu na wora ni weng Et yuma. il dit que on va diminuer la durée de vie du méchant. Ah oui. Josué fo sambe mam gwama. Josué, tant que tu seras dans ma parole, Man boom ning sambe pour. et si tu agis selon ce qui est écrit, Josué. Josué, Net kanan tolon toron yal fo. nul ne résistera devant toi. Fo nan toron. Tu vas vaincre. Pas zapte la pantale. Ils vont certainement utiliser des armes. La zapte kan fa hantara non fo kabe. Mais toutes ces armes, aucune ne pourra te vaincre. Net sambe wennam gwama zuga tarara wudu. Quiconque est fondé sur la parole de Dieu a une puissance, est Net courageux. sampa vui wennam sebra yara bien. Mais tant que tu ne vis pas la Bible, tu es peureux. Mitera bien yel patron manare. Et vous savez que le peureux, Nampa ko shugur. à moins qu'il se répande ou bien qu'il change là, il ne peut jamais Nam ham réussir. pour Josué vuima. Si vous examinez, vous suivez attentivement la vie de Josué, Nyam na mi kame. vous verrez Ta Josué que Josué, jiba ye a Josué him patron kabe. il n'y a pas un seul lieu où Josué n'a pas eu du succès. Josué wa ye wennam ta kote ta bat win to yal sla winigara kente bam do ko sunya. C'est ce même Josué qui a dit au Seigneur d'arrêter le soleil pour qu'il puisse se venger de ses ennemis. Weto wennam kitam te kiugo ne win to yal azalon tan sa zut. Et la Bible dit Josué que nan tonga be baza. Dieu a arrêté le soleil et la lune sur le mont Azaël et Josué a vaincu ses ennemis. Bangar ba men vie hame yanyo. Et même Tundum na zabia ye no. les la chercheurs NASA. au niveau de la NASA ont pu vérifier cela. Et ils ont même témoin. Ils Ils avaient commencé à contredire, disant que... Et comme ils refusent de se soumettre à la parole de Dieu, dans leur calcul, en tant temps, ils voient qu'il y a certaines heures qui manquent dans tous leurs calculs. Mais ces heures-là sont passées où? Un chrétien les a dit, la solution de vos recherches là, se trouve dans la Bible. Retournez-vous dans la Bible et vous allez avoir la réponse à vos questions. Et
Ils ont vu quand Josué a demandé au Seigneur d'arrêter le soleil. Et ils ont vu aussi quand Ézéchias était malade et il a demandé au soleil de faire et de reculer. Dieu est capable et il peut faire tout ce qu'il veut. C'est ce même Dieu-là qui dit toute ta vie, tant que tu demeures dans ma parole, toute ta vie, nul ne tiendra devant toi. Et je veux vous me laisser ce message-là. Que tous ceux qui veulent le succès, que celui-là qui ne veut pas être victime de ses ennemis, il n'y a même pas à prier. Mais tant que tu n'es pas dans la parole de Dieu, c'est toi qui te mets à prier, tes ennemis se moquent de toi. Parce que tu ne fais que perdre ton temps inutilement. Mais quand vous êtes dans la parole de Dieu, certaines choses, même vous n'avez pas besoin de prier. À certaines situations, même vous parlez seulement, vous donnez une réponse seulement, puis vous continuez votre route. Vous n'avez pas comme thème ou sujet de prière vos ennemis. Non. Le diable a perverti les choses. Votre sujet de prière, si vous vivez la parole de Dieu, à chaque fois votre sujet de prière, c'est Seigneur, donne-moi la force de me soumettre à ta parole et de marcher avec toi. Comment tu vas chercher le temps pour prier afin de vivre et aussi prier pour suivre Dieu, servir Dieu? Tu n'auras pas assez de temps. Tu n'auras pas assez de temps. Voilà pourquoi certains leur prière, Seigneur, aide-moi pour que mes ennemis ne me tuent pas. Tous les jours, ce sont mes ennemis. J'ai fait un rêve là, pasteur. Il faut que tu te lèves pour prier pour ça. Un simple rêve. Ça devient ça là, je sais que c'est mes ennemis. Si vous vivez la Bible, certains rêves même vous ne peuvent même pas se présenter à vous. Car il y a une puissance dans la parole de Dieu. Il y a une vie dans la parole de Dieu. Il y a une victoire du succès dans la parole de Dieu. Pourquoi? D'autres ont réussi en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est nous qui venons changer les choses en disant non, je vais prier, car en priant là, je réussirai. Non, reviens dans la parole de Dieu. La parole de Dieu et la prière vont de pair et rendent toutes choses parfaites. Maintenant, je prie que vous rentrez avec cette parole. Au nom de Jésus, nous allons prier le Seigneur et nous allons passer à la table du Seigneur. Au nom de Jésus. Et nous allons nous appuyer sur cette parole pour passer à la table du Seigneur. Et je veux que chacun pense, réfléchisse. Si tu es prêt. Et c'est le premier dimanche de l'année. Et je suis très content du fait que le Seigneur a permis que le premier jour de l'an soit un dimanche. Je t'encourage à te ceindre par la puissance du sang de Jésus-Christ. Et je demande à chacun de baisser la tête. Et je demande à tous ceux qui nous aident à la table du Seigneur de s'approcher. De venir et après cela nous allons prier pour deux choses. Et après cela nous allons nous arrêter. Au nom de Jésus, je demande à chacun de baisser la tête. Et préparez-vous. Prépare-toi. Prépare-toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu auras du succès. Au nom de notre Seigneur. Au nom de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, c'est toi. À toi appartient la victoire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, je sois.
Oh Seigneur. Hallelujah. Gloire à toi. Pasteur Raphaël, Je demande, Pasteur Raphaël, de prier pour la coupe. Priez pour la coupe. Comme la Bible nous l'enseigne. Jésus prit du pain et une coupe et il bénit. Et dit que cela symbolise son sang et son corps. Et il nous dit de faire cela en sa mémoire. Car à chaque fois que nous prenons la coupe et le pain, nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Sa mort m'a sauvé et t'a sauvé. Et nous ne prenons pas ces éléments pour nous condamner. Nous prenons ces éléments pour nous rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous. Il est mort, il est ressuscité et il reviendra. Paul nous dit de nous examiner pour ne pas attirer et ne pas nous condamner en prenant le corps et le sang du Seigneur. Pasteur, priez.